Je m'appelle Blandine Le Saunier, je suis infirmière depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Ça fait 1 an que je suis arrivée sur le CHAG, donc en service d'HAD, sur le site d'Avranches. Oui, donc moi c'est Morgane, aide-soignante sur l'hôpital d'Avranches-Granville depuis 2018. Je travaille en cardiologie actuellement et j'ai également travaillé aux urgences et au bloc opératoire. Alors je m'appelle Marc, je suis diplômé depuis mars 2022. Je suis arrivé au CHAG un jour après avoir été diplômé. Donc je suis dans l'EHPAD de Paul Poirier à Granville. Nous, à l'HAD, on a un projet peut-être de déménager, en tous les cas de réorganiser complètement l'HAD. Donc je fais partie du groupe de travail qui est en réflexion sur le projet pour l'HAD. On a aussi plein de petites formations qui sont proposées tout au long de l'année. Moi, depuis 1 an que je suis arrivée, j'ai eu déjà l'occasion de faire 3 formations en tout sur une journée, sur des thèmes qui m'intéressaient. Donc on s'inscrit et ensuite, voilà, on a accès à la formation assez facilement. J'ai déjà eu plusieurs postes avant, donc j'ai été sur Caen, sur Rennes, j'ai fait plusieurs hôpitaux et cliniques différents. Et puis mon projet, c'était vraiment de faire de l'HAD. Donc je suis arrivée ici en demandant l'HAD et j'ai eu un entretien qui m'a donné l'opportunité d'arriver ici. C'est la première fois que je peux autant m'investir dans un service où on nous demande assez facilement si on veut participer à telle ou telle formation ou un groupe de travail. C'est vraiment la première fois que je ressens ça. Ce qui est bien à l'hôpital d'Avranches, c'est qu'il y a plein de services différents, en passant par les chirurgies, les services de médecine, les services de réanimation, cardiologie, les EHPAD. Enfin, il y a une grande diversité au niveau des services, de ce qu'on veut faire et de l'évolution. L'équipe de Paul Poirier, en tout cas moi j'ai connu que cette équipe-là, on est très solidaire, même au niveau des nouveaux diplômés. On était 2 jeunes diplômés à l'arrivée du diplôme et on est tout de suite été aidés à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait pas ou quelque chose que on connaissait pas, qu'on savait pas faire. Donc là-dessus c'était super intéressant. Au niveau des projets, dans mon établissement, en tout cas, c'est un projet Humanitude, donc qui va être mis en place à partir de novembre. C'est un concept qui se développe de plus en plus. Et donc il va y avoir des formations et on va être formés les uns après les autres et dans le but de commencer le projet en 2023. Et au niveau des innovations, il y a le logiciel de transmission et d'information qui va être changé pareil début 2023. De venir postuler déjà, de faire les entretiens et ensuite, voilà, s'il y a des souhaits, d'en parler, surtout de parler des souhaits, de services dans lesquels ils préfèrent aller. Voilà, et peut-être d'aller voir aussi plusieurs services pour voir comment ça se passe, c'est aussi intéressant. Mais vraiment de faire l'entretien au moins et d'aller voir comment ça se passe vraiment. Il faut pas hésiter, je pense. Dans tous les cas, il faut tester, il faut venir, il faut essayer. L'avantage ici, c'est qu'on peut faire plusieurs services, comme je le disais précédemment. On peut passer de la personne âgée aux enfants, au bloc de chirurgie, service de médecine. Enfin, c'est très diversifié et très intéressant. Déjà, le premier point positif, on se rend pas forcément compte quand on est ici, mais c'est que déjà, au niveau du logiciel, vous n'allez pas être perdu et vous allez facilement vous adapter. Donc pour ceux qui ont un peu peur de s'adapter au début, c'est un peu plus facile. On connaît tous les protocoles qu'il y a ici. Ça peut être un peu plus sécuritaire. Après, il y a une diversité au niveau des postes infirmiers sur le CHAG. À la proximité, si jamais vous voulez travailler dans cette zone géographique, il y a deux centres, comme vous le savez, à Avranches et Granville, donc moi qui m'a énormément servi. C'est les formations qui sont proposées au CHAG. Moi j'ai fait des formations au niveau de la pharmacocinétie, de la pharmacodynamie. Il y a plein de formations au niveau plaie cicatrisation, accompagnement fin de vie. Là, je vais en faire une en novembre ou octobre sur le tutorat. Il y a vraiment énormément de diversité et c'est hyper intéressant. On apprend des choses qu'on voit pas en cours qui sont en plus et c'est super intéressant.
La solidarité, c'est super important. Le travail en équipe, surtout en HAD, encore plus parce qu'on travaille seul sur le terrain et en fait la bonne entente, la communication, la solidarité, tout ça, c'est ce qu'on retrouve énormément en HAD, mais dans d'autres services, heureusement aussi. C'est vraiment la base de notre travail, c'est de pouvoir bien communiquer entre nous et que ça se passe pour le mieux et que du coup nos patients soient bien pris en charge. Les valeurs de travail d'équipe, le partage, l'entraide, et puis rendre l'accès aux soins pour tous, c'est important. Les hôpitaux publics, c'est important. C'est là aussi que les gens qui peuvent pas se faire soigner ailleurs viennent, et ça faut continuer. Le fait on est jeunes diplômés, mais malgré ça, garder cette volonté de toujours vouloir apprendre et vouloir enrichir ses connaissances. C'est pas parce qu'on sort, de toute façon, on le sait tous, quand on sort du diplôme, on est dans le grand bain, mais on n'a pas forcément toutes les connaissances. Même au niveau technique, il y a plein de gestes qu'on n'a pas forcément rencontrés. Mais ça va se faire petit à petit et il faut vraiment s'investir à fond et vouloir toujours progresser. Et il y a également, je pense, la capacité de s'adapter. Surtout si vous changez de service ou si vous êtes dans des services qui sont où le regard clinique est important, où ça change souvent. C'est important de toujours savoir s'adapter et de remettre en question chaque pratique.